Flore, t'es coach dans le programme Ascension et j'ai envie de te poser quelques questions pour amener les personnes qui te connaissent pas forcément encore ou pas beaucoup à te découvrir. Est-ce que t'es prête? Ouais, carrément. Trop bien. Je me suis préparé une liste. Déjà, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours pro et peut-être perso qui t'a amené à devenir coach pour entrepreneur à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ouais. Alors, d'abord, j'ai fait une reconversion il y a une dizaine d'années dans la naturopathie, donc rien à voir. Et très rapidement, en fait, je me suis mise sur les réseaux sociaux pour développer mon activité ou juste déjà partager ce que j'apprenais en formation. Et en fait, très rapidement, j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient, qui me demandaient des conseils. Donc, j'ai commencé en fait à lancer mon activité de naturopathe et ça a cartonné très très rapidement. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'en faire un métier en tant que naturopathe à proprement parler, mais par contre, j'avais beaucoup du coup d'amis naturopathes, hypnothérapeutes, sophrologues, etc., qui galéraient à lancer leur activité, qui me disaient tout le temps, mais Flore, tu fais comment pour vivre de ton activité? Et donc, j'ai commencé à leur donner des conseils, d'abord gratuitement, puis ensuite échange de services, et puis en fait, c'est comme ça que ça a pris, et c'est comme ça que je me suis mise à accompagner des entrepreneurs, du coup, il y a 9 ans. Ah ouais, donc en fait, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat par le biais de la naturo. Ouais. Et tu t'es dit, moi, ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est pas tellement la naturo, c'est le concept de lancer quelque chose et de faire que ça fonctionne. Exactement. En fait, ça m'amusait. Enfin, finalement, je me rendais compte que je passais plus de temps à lire des bouquins business que à lire des bouquins de naturo. Et du coup, c'est vrai que ça me passionnait de voir déjà, mon business se développer. Parce que dès lors que j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs, là aussi ça a explosé et j'avais plus d'1 an d'attente en même pas 2 mois de lancement d'activité. Et puis de l'autre, je voyais aussi les business de ceux que j'accompagnais qui cartonnaient et du coup c'était génial en fait. Oui, t'as envie d'aider plus de monde à faire ça. C'est ça. Trop bien, j'adore, ça me parle beaucoup. On réfléchissait très vite avant de faire cette vidéo de notre rencontre. Oui. De à quel moment on s'est rencontrés et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es dans mon équipe? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que t'arrives à donner un moment à notre rencontre, toi? C'est totalement improbable. Moi, je sais que je te connaissais par les réseaux sociaux parce que c'est un petit monde et que tout le monde parle de tout le monde. Et il me semble que c'est quand j'ai arrêté ma boîte que j'ai bossé avec Squared, je sais pas si tu te rappelles. Et oui. Et du coup, c'est comme ça qu'on a échangé, je crois. Ouais, en fait, moi je voyais ton nom passer, je savais que tu étais dans le paysage aussi de l'entrepreneuriat. Et en effet, quand tu as bossé chez Squared, on a été en contact. Et puis après ça, tu m'as annoncé que tu partais. Je t'ai dit ok, bon, ça m'intéresserait bien de t'avoir aussi dans l'équipe parce que au même moment, je faisais un pivot où Ascension, qui était surtout un programme pour débuter dans l'entrepreneuriat, ça devenait un programme qui accompagne aussi les entrepreneurs à continuer leur croissance. Je me suis dit qu'un profil comme le tien, ça pouvait être très complémentaire de ce qu'on avait déjà. Parce que t'as vu d'autres problèmes en fait que ceux du lancement. Oui. Tu vois, il y a tout un tas de sujets. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler par exemple des problèmes, des sujets avec lesquels t'es à l'aise, tu vois, de travailler? Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est vrai que j'ai autant vu des entrepreneurs débutants que des entrepreneurs qui faisaient déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, du coup, j'ai une palette assez large. Puis, j'ai moi-même vécu la chose de l'intérieur. Donc, autant des problématiques d'acquisition que de conversion, des difficultés à gérer l'hypercroissance aussi dans sa boîte. Mais aussi à l'inverse le ralentissement quand tu connais un essor dans ta boîte et puis que d'un coup ça s'arrête, tu te dis merde, qu'est-ce que je dois faire? Et puis après en fait j'ai vu tellement de palettes différentes que ce serait un peu infini quoi de répondre à cette question. Ouais, mais du coup, tu vois, toute la partie, par exemple, gestion de ses finances, vraiment être très au clair sur sa notion de rentabilité, les trucs vraiment très carrés pour lesquels on a moins d'intérêt au début parce que le seul objectif c'est faire de l'argent, faire du chiffre, faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui rentre. Sauf que au bout d'un moment, ça suffit pas parce qu'on peut très bien faire du chiffre et qu'il reste rien ou pas grand-chose. Exactement. Et c'est là où toi, tu as aussi toute une casquette sur la gestion d'entreprise qui marche déjà bien, avec cette gestion de la trésor, de la rentabilité, etc. Aussi, je crois, sur l'association, le fait de s'associer, peut-être de revendre sa boîte, de préparer des choses comme ça. Est-ce que c'est des scénarios que tu as vus? Alors effectivement, c'est des scénarios que j'ai vus.
ou qui ont failli se faire mais qui finalement ne se sont pas faits, et justement pour plein de raisons. J'ai vu aussi des gros pivots. Tu sais, justement des entrepreneurs qui étaient lancés avec une offre, ça marchait, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et du coup, comment on pivote une boîte, comment on change d'audience, du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça aussi. Génial. Et puis quand même, il y a aussi une chose intéressante, c'est comment on passe. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui avaient une large audience et qui avaient plein de toutes petites offres. Et du coup, comment on crée une grosse offre pour justement avoir une meilleure renta aussi. Et à l'inverse aussi des entrepreneurs qui ont eu un chiffre, mais aujourd'hui leur acquisition stagne, ils ont pas ils ont du mal en fait à avoir de nouveaux clients, etc. Et comment est-ce qu'on développe sa communauté, etc. Ça, c'est aussi des gros sujets. Ouais, oui, les problèmes ne s'arrêtent pas seulement à trouver ses premiers clients. Non, on a tout autant après. C'est clair. Est-ce qu'il y a un résultat d'un client que tu as accompagné qui t'a particulièrement marqué dans sa transformation? Je dirais là le plus récent en fait. Le plus récent là, c'est un client que j'ai accompagné, une cliente qui était qui est toujours coach sportive, et elle avait une offre à 250 € par mois avec ses clients. Elle faisait de l'accompagnement individuel, et ça faisait 6 ans qu'elle stagnait avec le même nombre de followers sur les réseaux, que du coup son chiffre d'affaires il décollait pas. Elle avait plein de problématiques parce qu'elle pouvait pas prendre beaucoup de clients vu qu'elle faisait de l'accompagnement individuel. Et en plus de ça, comme son acquisition stagnait, du coup c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Et ça a été assez incroyable parce que déjà on a beaucoup retravaillé sa com, et du coup en 4-5 mois, elle est passée de, du coup, 4000 followers qui ne bougeaient pas depuis 6 ans à 15 000 followers. Okay. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Elle était super contente. Et puis, on a retravaillé, du coup, après ça, son offre. Et justement, on a réfléchi à comment est-ce qu'elle pourrait faire pour avoir plus de clients, pour générer plus de chiffre d'affaires. Et du coup, elle est passée elle faisait à peu près 80 000 € de chiffre d'affaires du coup depuis des années. Et là, elle est passée à aujourd'hui je dirais que ça fait 8 mois que je l'accompagne. Et elle est passée à 160 000 € de chiffre d'affaires. Et là, c'est que le début, quoi. Ok. Donc avec restructuration de son offre et de sa com. Et sa communication pour booster l'acquisition de nouveaux clients. Exactement. Ouais. Ok, canon. Très beau résultat. Justement, est-ce que toi, tu veux bien nous partager tes propres résultats, chiffres marquants, ton parcours, tu vois, si tu devais donner un peu ça en points clés pour, rassurer aussi les entrepreneurs qui nous regardent et voilà, qui puissent se dire ok, ça me rassure d'être accompagnée par une personne qui elle-même a vécu ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en avant? Alors, je dirais que ça fait 9 ans du coup que j'accompagne des entrepreneurs. J'ai fait plus d'1,5 million de chiffre d'affaires avec mon business. Notamment, alors ce 1,5 million, je l'ai fait sur les 4 dernières années. J'ai eu une équipe de plus d'une quinzaine de personnes, dont des CDI. Donc j'ai vu aussi là. Oui, t'as été patronne. Voilà. J'ai eu à peu près 30 000 followers sur les réseaux sociaux, entre Instagram, YouTube. J'avais un podcast également, plus à peu près 25 000 personnes sur mes newsletters. Okay. Insta, j'avais aussi plusieurs comptes Instagram, donc je gérais aussi pas mal de choses à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que effectivement, c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires, c'est aussi une question de rentabilité et de gestion des finances. Voilà, et je pense que ça répond à la question. C'est un très très beau parcours. Et peut-être que tout le monde là se pose la question de mais pourquoi j'ai arrêté, parce que je pense que c'est souvent une question qu'on pose. Nous, pourquoi t'as arrêté? Ouais, parce que tout simplement ça faisait donc cette boîte donc je l'ai eue pendant 7 ans, ça fait 9 ans que je suis coach business, mais cette boîte je l'ai eue pendant 7 ans, et en fait, je pense que j'étais arrivée à la fin d'un cycle avec mon entreprise, j'avais envie d'autre chose, et donc du coup, j'ai eu envie d'arrêter, j'ai stoppé cette boîte. Aujourd'hui à refaire, il y a des choses que je ferais différemment, et c'est ce qui fait que j'adore accompagner aujourd'hui des entrepreneurs, parce que j'ai une conscience que je n'avais pas il y a quelques années en arrière. Donc voilà, j'ai eu besoin de changement, j'ai fait un break, et puis aujourd'hui c'est ce qui fait que je bosse avec toi. Mais c'est très courageux d'arrêter quelque chose qui a donné des beaux résultats, parce que je trouve, et pour l'avoir vécu aussi, tu vois, à un moment donné, j'ai mis un gros coup de pied sur le frein.
je trouve que ça demande beaucoup de courage que de se dire je pourrais continuer comme ça. C'est ça. Je pourrais continuer, ce serait facile, mais c'est pas ce que je veux. Je sens que si je le fais, ça va m'éteindre ou ça va moins m'animer et que je vais devenir moins bonne dans ce que je fais. Et donc bravo pour ça. Ouais, c'est sûr que au final, les 2 dernières années, j'avais envie d'arrêter et il m'a fallu 2 ans pour me dire ok, j'arrête parce que ça fonctionnait. Ouais, c'est terrible. C'est ça en fait, quand ça ne marche pas, tu te dis bon, ça marche pas. Voilà. Mais quand ça fonctionne, arrêter un truc qui marche bien, mais qui est plus aligné ou je ne sais quoi, c'est un autre type d'engagement qu'on prend quoi. C'est clair. Est-ce que presque pour terminer, t'as un mantra, un conseil, une phrase qui te guide dans ce que tu fais, soit dans ta manière d'entreprendre ou même de vivre en général? Oui. Alors j'avoue que moi je suis je fais pas mal de musculation. Et donc j'aime beaucoup peut-être tout le monde va rire là, mais j'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger. OK. Et c'est lui qui avait dit une phrase, on peut soit avoir des résultats, soit se trouver des excuses. Et du coup, c'est une phrase que je me répète souvent quand j'ai la flemme ou quand j'arrive pas à avoir les résultats que je veux. Je pense à cette phrase. Ouais, c'est un bon moyen de se rappeler de sa part de responsabilité dans les résultats qu'on a. Exactement. Et d'ailleurs, elle est à côté de mon bureau au quotidien. Trop bien. Eh ben écoute, pour finir, j'ai un tu préfères à te proposer. Est-ce que tu préfères, du tac au tac, punaise, perdre ton meilleur collaborateur ou ton meilleur client? À mon meilleur client. Ouais, moi aussi. Je me dis, un client, ça se retrouve. Ouais, c'est clair. Un bon collaborateur, ça peut être dur. Ouais, ça peut mettre un vrai coup de frein sur la boîte. Ah ouais. Perdre ton meilleur client, il y a d'autres clients qui peuvent devenir meilleurs. C'est clair. Totalement. Et puis tu maîtrises pas vraiment ça au niveau des clients. Des fois, un coup, il est super à fond, et puis de l'autre, il a changé d'avis, et il peut se passer tellement de choses. Carrément. Trop bien. Merci Flore. Est-ce que pour finir, tu voudrais dire un petit mot de la fin aux personnes qui peut-être hésitent à nous rejoindre ou qui ne savent pas si peuvent faire confiance pour être accompagnées, parce que c'est une grande décision de se faire accompagner pour son entreprise. Est-ce que tu auras envie de dire un petit mot de la fin? Je dirais que de toute façon, on peut pas se tromper quand on a l'élan en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit on se trouve des excuses, soit on a des résultats. Donc à un moment donné, si on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et après, faut juste trouver la personne avec qui on va se sentir en confiance. Sachant que la première personne qui a besoin de mettre les actions en place, en fait, c'est vous. Donc voilà. Donc mettez-les en place. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup.